Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Parle à mon esprit. Je suis tellement joyeuse de pouvoir t'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Je suis ravie de savoir et de voir qu'il y a des personnes qui écoutent les épisodes et qui sont touchées par ce que le Seigneur fait à travers moi. Vraiment, c'est une bénédiction. Merci pour vos retours, merci pour les échanges que ça crée, merci pour les vies transformées à travers les galères que Dieu me permet par lesquels Dieu me permet de passer pour pouvoir, bénir et exhorter d'autres personnes. Quand je dis galère, je rigole parce qu'en fait, il a toujours tout au contrôle et je me sens pas du tout, lésée ni rien, hein. C'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il me permet d'apprendre des choses pour pouvoir après les partager à d'autres personnes et c'est une grâce immense de savoir que tout ça, ça peut bénéficier aux personnes qui écoutent. Vraiment ma prière quand je fais ces épisodes, c'est que tu reçoives ce que Dieu veut que tu reçoives et que tu puisses, repartir de là fortifié dans ta relation avec lui et que tu aies encore plus soif de le rencontrer, de lui parler. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui écoutent. C'est un bonheur d'être chargé de cette mission, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bienvenue dans l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une semaine qui était pas forcément facile. Comme tu vois dans le titre, l'épisode s'appelle, «Comment se reposer sur Dieu» et si je te pose la question et je me pose la question, c'est parce qu'à un moment donné dans la semaine, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'avais du mal à me reposer sur lui. Et voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc bienvenue, j'espère que tu as un thé chaud, une tisane, un café, je sais pas où tu en es dans ta journée, je sais pas comment tu écoutes, ni où, ni comment. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs, à m'écrire, ça me ferait plaisir de savoir, voilà, dans quel moment de ta vie est-ce que ces paroles te touchent. Mais je te souhaite bonne écoute. Let's go! Avant de commencer, comme d'hab, on va prier pour cet épisode, pour les remettre entre les mains du Seigneur. Père éternel, Père de gloire, merci pour, la grâce, d'avoir vécu une journée de plus, Seigneur, avec toi. Merci pour, ce dimanche tout particulièrement. Merci pour ce que tu m'as enseigné cette semaine. Pour mes frères et sœurs qui écoutent, vraiment, je prie pour qu'ils puissent être touchés par ton Saint-Esprit. Je prie pour que, il y ait un déversement d'amour et de joie et de soif de toi, Seigneur, encore plus forte. Vraiment, je prie pour des rencontres, puissantes cette semaine, avec toi et tes enfants. Vraiment merci parce que tu nous aimes dans les moindres détails. Merci parce que tu as tout au contrôle. Hem Merci pour ta bonté, tes bontés qui sont nouvelles chaque jour. Vraiment, je n'ai dans la bouche que des louanges et j'ai envie d'élever ton saint nom parce que tu es merveilleux, que tu règnes d'éternité en éternité, mais que tu es tellement personnel et que tu viens nous chercher, là où nous sommes et tu viens nous interrompre notre quotidien pour pouvoir, nous permettre de marcher avec toi et comment dire? De gagner, de courir cette course, folle qui est la la course de la foi et de pouvoir entrer avec toi dans l'éternité parce que c'est le but de nos vies. En avant ton retour, Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos oreilles, vraiment nous te permettons de travailler en nous, Père de gloire. J'espère que dans cet épisode, ma chair va complètement se taire et que tu puisses prendre toute la place pour que, pour qu'on reçoive ce que tu veux que nous recevions. Esprit de Dieu, sois loué, sois exalté. Amen. Alors les amis, donc comme je vous disais, cette semaine a vraiment été remuante, parce que, à plusieurs moments, le Seigneur m'a rappelé en fait que, j'avais du mal à me reposer sur lui et il m'a notamment rappelé le verset Ésaïe, 30 verset 15 qui dit: «C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force». Voilà, donc c'était un rappel très doux de mon père parce que j'étais très agitée, surtout en début de semaine et que je cherchais à nouveau à faire les choses par moi-même. Je cherchais à nouveau à avoir le contrôle, à comprendre où j'allais, que le Seigneur m'explique, les 10 étapes qu'allait suivre l'étape qu'il me demandait de franchir et en fait, plus particulièrement cette semaine, j'étais dans le bus et je regardais, il y a des travaux d'urbanisme qui se font le long de l'A2, j'habite, à Lille et ça fait des années, en fait, qu'il y a des travaux qui se font et il y a des immeubles qui sont en train d'être rénovés et dans le Vieux-Lille plus particulièrement et là-bas, il y a des immeubles à vendre et en fait, dans le bus, j'étais en train d'imaginer, en fait, la scène où les personnes qui allaient acheter l'immeuble, une fois que les travaux seraient finis, pouvaient, voir des photos avant, après des constructions et cetera, des travaux pour pouvoir s'émerveiller un peu, en fait, j'imaginais un peu, je sais pas, une inauguration parce qu'il y a aussi des bureaux et voilà, donc j'imagine les gens s'émerveiller parce que tout avait changé: «Waouh, vous avez fait ça, vous avez fait ça, c'est incroyable»
Et en fait, ça m'a rappelé aussi que j'ai une de mes passions, une de mes lubies, c'est de regarder des vidéos de gens qui font des travaux, mais je les regarde que quand, les travaux sont déjà terminés et je fais, ce qu'on appelle, des time lapse. Et en fait, le Saint-Esprit m'a rappelé, du coup, m'a enseigné par rapport à ça et m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais accro à l'après. J'étais accro, à l'accomplissement, au fait que les choses, qui étaient, mauvaises, moches, soient devenues belles, hem et du coup, il m'a rappelé qu'en fait, oui, j'attends souvent, que tout devienne beau, que les péchés du monde soient vraiment chassés. Donc là, on revient à quelque chose de plus théologique, mais plus spirituel, mais qui est plus douleur. Vraiment, il y a souvent, je trouve, chez moi, une envie d'accélérer les choses pour voir la fin, en fait. Et surtout souvent je le dis aussi avec mes sœurs en rigolant, mes sœurs en Christ, «Oh Seigneur, reviens, reviens», tu vois? Il y a vraiment je suis dans cette quête-là et du coup, ça me détache de ce que je vis dans le présent. Et surtout, comme je me détache de ce que je vis dans le présent, je n'arrive pas à être au contact de peut-être ma peur, ma gêne, je sais pas, ma souffrance, quelque chose. Alors que si j'étais au contact de ça, je pourrais me rappeler, comme il me l'a rappelé, hein, le Saint-Esprit cette semaine, que, c'est pas à moi de m'occuper de ce qui se passe après et que dans cette dans cette quête de l'après, de la perfection, de la beauté, ça peut paraître, comment dire? Ça peut paraître, «sain» entre guillemets, ça peut paraître, louable, mais en fait, c'est encore une fois un manque de foi, en fait. Parce que à chercher, en tout cas je parle uniquement pour moi, mais à chercher à, vouloir que tout soit fait parfaitement, à chercher l'accomplissement des choses, c'est croire qu'en fait, les choses ne sont pas comme Dieu veut qu'elles soient à l'instant T et que Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie et que du coup, il y aurait des choses que je pourrais faire qui feraient que je serais sauvée quelque part, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, Dieu m'a invitée cette semaine, parce que Dieu ne donne pas d'ordre, c'est un gentleman, donc il m'a invitée vraiment à, arrêter en fait, de croire que je vais aller manquer de temps pour faire les choses comme il veut que je le fasse, que que son timing était, comment dire? Que j'étais pas là où Dieu m'avait placée, tu vois? Que je devais faire confiance au fait que son timing est parfait et que Dieu ne fait pas d'erreur, que là où je suis exactement maintenant, que le fait qu'il ait touché mon cœur à 36 ans, c'est la façon dont il avait organisé les choses, en fait. Hem et je me suis rendu compte aussi que je gardais beaucoup les yeux fixés sur mon nombril. Je voyais mes défauts, mes manquements à moi et tout ce qu'il me reste à faire pour être sanctifié, pour être comme cet immeuble, tu sais, qu'on allait inaugurer. Et en fait, ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Il sait exactement pourquoi il a touché mon cœur à l'âge de 36 ans, pour quelle œuvre il m'a appelé. Il connaît le jour de ma mort précisément et il sait que ce jour-là est parfaitement appointé. Il connaît même les potentiels, je vais y repenser parce que j'ai lu, Genèse 12 et Genèse 13 cette semaine. Il sait même en fait les personnes qui vont être comme Lot, des «boulets» entre guillemets, qu'ils vont nous suivre et ça n'empêche pas Dieu de nous bénir pour autant. Donc en fait, parfois, on se dit, et j'entends souvent des gens qui vont se dire, «Ah ben tiens, un tel me gêne, je vais m'éloigner de lui ou d'elle». Mais en fait, c'est pas à nous de maîtriser ça, c'est pas à nous de maîtriser nos relations, tu vois? Il y a vraiment quelque chose dans cette semaine où j'ai vraiment été invitée à lâcher, à faire confiance. Parce que c'est quand on fait confiance que Dieu nous appelle juste, tu vois? Alors aujourd'hui, pour cet épisode, ma seule intention, parce que je le pratique aussi pour moi et j'espère que ça va s'appliquer aussi pour toi, c'est vraiment ma prière, c'est de me rappeler qui est Dieu. Parce que je pense que toi et moi, on est pareil, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas et je me dis que très souvent, si en fait, je n'ai pas ce réflexe-là de me reposer sur Dieu, c'est peut-être parce que j'oublie qui il est, tu vois? Je pense que j'oublie quelle est sa nature, j'oublie ce qu'il a choisi de nous révéler à travers sa Bible. Je regarde, comme je te disais, mon nombril au lieu d'observer la nature et de détecter des signes de sa grandeur, en fait. Dans Psaume 19, verset 2, David dit: «Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains». Et je dis ça parce que juste avant de préparer l'épisode, j'ai regardé une vidéo,
sur YouTube et c'était en fait, une femelle caméléon qui était enceinte et cette femelle caméléon, c'est une espèce, rare qui habite en Afrique du Sud et en fait, elle accouche, non pas au sol parce qu'il fait froid, mais elle accouche dans les arbres. Du coup, c'était une vidéo assez courte, hein, mais tu avais du coup la femelle caméléon qui se faisait approcher par un mâle et en fait, elle a rejeté ses avances parce qu'en fait, elle et même ça pour rejeter ses avances, sa peau s'est changée, la couleur de sa peau s'est complètement transformée en couleur sombre et après elle a commencé à faire des sons pour chasser le mâle. Donc le mâle est parti et juste après, en fait, on voit cette même femelle qui, en fait, accouche. Mais elle accouche comment? Sur des branches d'un arbre, elle accouche. Donc ces bébés naissent, dans une sorte de liquide complètement gluant et tu sais ce qui se passe? Parce que moi, je me dis: «Mais Dieu, il est incroyable!» Le liquide gluant dans lequel naissent les bébés est assez fort pour se coller aux branches de l'arbre. Et après, les bébés, je te mettrai le lien dans la vidéo si ça t'intéresse, mais dans la description. Et donc après les bébés, en fait, dès qu'ils naissent, ils ont la capacité de pouvoir se mouvoir et leurs pattes s'accrochent directement à l'arbre et c'est qu'une f et après du coup ce liquide, les quitte et ils peuvent, finalement être avec leur maman et donc tu vois tu vois cette nature, tu vois le niveau de détail dans lequel est notre Dieu, tu vois? Pour un animal qu'on pourrait penser entre guillemets «insignifiant» et comme je tiens à rappeler que nous, humains, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous, humains, il nous dit dans Ésaïe 43, nous avons de la valeur à ses yeux, tu vois? Je me dis: «Mais non, mais attends, mais il y a un problème de perception là», tu vois? Et Et il y a aussi le fait que j'ai tendance, moi, du coup, quand je regarde dans mon nombril à mes problèmes, à ma petite vie, machin, à voir mes problèmes comme des montagnes qui sont infranchissables, alors que dans Ésaïe 66, verset 1, Dieu dit lui-même, hein: «Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied». Ah non, je sais pas. Notre Dieu, c'est quelqu'un. Et Dieu, c'est quelqu'un et son amour pour nous, il est incommensurable et sa bonté n'a pas de pareil et il nous invite à nous reposer sur cette vérité, tu vois? Donc aujourd'hui, moi ce que je te propose, tout simplement parce qu'il est temps de remettre les points sur les i, l'église au milieu du village, tout ça, tout ça, tout ça, je te propose de nous rappeler les noms là. Je vais te rappeler les noms de ton Dieu. Parce que l'idée, c'est que tu puisses, toi, l'élever au-dessus de toutes les situations que tu traverses actuellement, au-dessus de tes tempêtes, au-dessus de tes nuages, ok? Ton Dieu, il règne sur le trône de la grâce et il t'appelle au repos. T'es prêt? Donc les noms de Yahweh, pareil, je te mettrai, dans la description de l'épisode l'article dont j'ai tiré tous ces noms, parce qu'il y a des versets dans lesquels, tu peux aller chercher les descriptions, des noms, OK? Donc notre Dieu, Yahweh, il s'appelle El. Eloé, ça veut dire Dieu puissant, fort et prééminent. Il s'appelle Elohim, Dieu créateur, puissant et fort. La forme plurielle d'Éloé, ce qui appuie la doctrine de la Trinité. Dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il suffit à Elohim de parler pour faire que le monde existe. Genèse 1:1, voilà. Déjà, à la base, il pose les bonnes bases, notre Dieu. Il s'appelle El Shaddai, Dieu tout-puissant, le Dieu puissant de Jacob. Il s'appelle Adonai, Seigneur. Il s'appelle Yahweh Jéhovah, l'Éternel. Yahweh est présent, accessible, proche de ceux qui crient à lui pour être délivrés, pardonnés et dirigés. Il s'appelle Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Il s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Il dit lui-même dans Exode 15, 26, je suis l'Éternel, celui qui te guérit corps et âme. Le corps en le préservant des maladies ou en les guérissant, et l'âme en pardonnant les iniquités. Il s'appelle Yahweh Nissi, l'Éternel mon étendard. Il s'appelle Yahweh Mkadesh, l'Éternel qui vous considère comme des saints. Lui seul peut purifier et sanctifier son peuple. Il s'appelle Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Il s'appelle Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Yahweh Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Lui seul qui justifie l'homme uniquement en la personne de son Fils Jésus-Christ qui est devenu péché pour nous afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Il s'appelle Yahweh Rohi, l'Éternel mon berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Il s'appelle Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel, le Maître de l'univers, l'Éternel des armées. Il est le Seigneur des armées célestes et des habitants de la terre, juifs et gentils.
riche et pauvre, maître et esclave. Ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. Il s'appelle El Elyon, Dieu très haut, au-dessus de tout, il a le droit absolu de régner. Et ça veut dire que tes petits problèmes, là, Dieu est au-dessus, ok? Donc tu proclames Elyon. Il s'appelle El Roy, Dieu qui voit. Dieu est puissant et voit tout, même toi, là où tu es maintenant, à l'instant où tu écoutes, Dieu te voit. Il s'appelle El Olam, Dieu d'éternité. Dans Psaume 90, versets 1 à 3, la nature de Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est hors de toute contrainte temporelle. Il possède en lui-même la cause même du temps. Aïe! D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il s'appelle El Gibor, Dieu puissant. Dans Ésaïe 9, 5, c'est le nom qui décrit le Messie Jésus-Christ dans ce passage prophétique d'Ésaïe. Comme un guerrier puissant, le Messie, le Dieu puissant, détruira les ennemis de Dieu et régnera avec un sceptre de fer. Apocalypse 19, 15. Mais moi, là, je me suis auto-saucée. Et avant de te quitter, cher ami, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode, aujourd'hui, vraiment, c'était juste un rappel. Un retour aux sources, ok? Je vais te quitter avec une prière que Paul a faite aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Cette prière, j'espère que ce sera ton partage et ta portion pour la semaine qui vient. À cause de cela, toi qui écoutes, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il te donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton homme intérieur, en sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, tu puisses comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, qui agit en moi, qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander, à lui seul, soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur en Christ, toi que Dieu appelle saint, toi que Dieu appelle prêtre, toi que Dieu appelle juste, je prie pour que tu sois puissamment fortifié cette semaine. Je prie pour que l'Esprit de Jésus te permette de te reposer sur lui. Rappelle-toi qu'il t'aime tellement et qu'il t'appelle au repos et que ce n'est que là que tu pourras comprendre ce qu'il veut pour toi et ce n'est que là que tu pourras comprendre qu'il combat déjà pour toi et que tu as déjà la victoire. Sois béni, sois fortifié. À la semaine prochaine. Bye.